Sujet 2. Commentaire de texte. Document. Pourquoi le « oui » l'a emporté en 1958. Survenant à l'absence des élus responsables, les incidents dakarois du 26 août donnent dorénavant aux marabouts l'impression que le pays n'était plus gouverné et se trouvant à la merci d'éléments extrémistes ou incontrôlés. Il faut aviser que Mamadou Dia approuva le besoin de les tranquilliser et de prendre leur avis puisque le jour même de son retour en Afrique, le 3 septembre, il se rendait non pas à Dakar, mais à Touba auprès du calife général de l'importante confrérie des Mourides, El Hadji Falilou Mbaké. Celui-ci ne tardait pas à rendre en faveur du « oui », l'oracle qu'aucun fidèle ne saurait transgresser, prise de position d'autant plus impressionnante qu'on ne l'avait jamais vue dans le passé. Quant à la confrérie des Tidianes, plus nombreux encore, c'est à l'occasion du Gamou, ou pèlerinage annuel, du 23 septembre à Tivaouane, qu'ils s'attendaient à voir leur grand chef, El Hadji Abdou Aziz Sy, leur confirmer la consigne du « oui ». À ce choix, le grand marabout El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack fournissait une justification tirée du Coran. Lorsque Dieu ouvre une porte de paix, il faut y entrer avant qu'elle ne se referme. Ainsi les guides d'un islam traditionnellement pro-français au Sénégal auront-ils influencé de façon déterminante sur l'adhésion de ce territoire à la future communauté proposée par la métropole. Pour le parti de Senghor, Lamine Gueye et Dia, aller contre un tel mot d'ordre eût été se faire mettre en minorité par le corps électoral. Consigne. À identifier dans le document les acteurs politiques ayant participé au processus de la décolonisation au Sénégal en rappelant leurs fonctions respectives du moment puis donné pour chacun, un événement dans lequel il s'est illustré. 2. Dégager le contexte historique de l'événement cité dans le document en rappelant l'alternative proposée aux colonies par le général de Gaulle. 3. Dégager la portée historique de l'événement du 28 septembre 1958 en montrant l'évolution politique du Sénégal au lendemain de cette date jusqu'aux années 1960. Les corrigés mis à votre disposition ont pour but de vous guider dans vos révisions, de vous éclairer sur les attentes et de vous fournir des exemples de rédaction. Il est important de souligner que ces corrections ne doivent pas être utilisées pour contester les évaluations de vos profs ni être recopiées intégralement lors de vos devoirs. Une appropriation personnelle des connaissances est essentielle à votre réussite. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager avec votre entourage scolaire. À identifier dans le document les acteurs politiques ayant participé au processus de la décolonisation au Sénégal en rappelant leurs fonctions respectives du moment puis donné pour chacun, un événement dans lequel il s'est illustré. Dans le document, les acteurs politiques mentionnés et leurs fonctions respectives sont Léopold Sédar Senghor, écrivain et homme politique sénégalais, il était député à l'Assemblée nationale française, 1945 à 1958, et membre influent du gouvernement de la communauté française. Il s'est illustré dans la fondation de la Fédération du Mali en janvier 1959. Mamadou Dia, homme politique sénégalais, il était le président du Conseil du gouvernement du Sénégal de 1957 à 1962. Il s'est illustré dans la crise politique de décembre 1962, où il fut accusé de tentative de coup d'État contre le président Senghor, ce qui conduisit à son arrestation et à son emprisonnement jusqu'en 1974. Lamine Gueye, avocat et homme politique sénégalais, il a été élu sénateur du Sénégal le 8 juin 1958 et a été membre du Conseil de la République jusqu'en juillet 1959. Il s'est illustré dans la proposition d'une loi qui porte son nom, la loi de Lamine Gueye, qui élargit la citoyenneté française, abolissant ainsi le système d'indigénat. 2. Dégager le contexte historique de l'événement cité dans le document en rappelant l'alternative proposée aux colonies par le général de Gaulle. Ce document, soumis à notre réflexion, s'inscrit dans le processus de la décolonisation du Sénégal, plus précisément dans le contexte du référendum historique du 28 septembre 1958, qui devait déterminer l'adhésion du Sénégal à la communauté française. Face à la montée des mouvements indépendantistes sur le continent africain et aux tensions politiques croissantes qui en résultaient, le général de Gaulle, revenu au pouvoir en 1958, proposa une solution institutionnelle novatrice, la communauté française. Inscrite dans la nouvelle constitution de la Ve République, cette entité visait à concilier les aspirations légitimes des peuples africains à l'autodétermination avec le maintien de relations privilégiées avec la France. La proposition de cette alternative par de Gaulle était motivée par plusieurs objectifs.
prévenir les conflits violents qui avaient marqué les processus de décolonisation dans d'autres empires coloniaux, maintenir l'influence française en Afrique et établir un cadre institutionnel permettant une transition pacifique vers l'autonomie des territoires. En proposant aux colonies le choix entre l'indépendance immédiate et l'adhésion à cette nouvelle communauté, De Gaulle offrait à chaque territoire la possibilité de déterminer son avenir. Parmi toutes les colonies d'Afrique noire française, seule la Guinée de Sékou Touré choisit la voie de l'indépendance en votant non. Le Sénégal, quant à lui, opta pour l'intégration à la communauté, s'engageant ainsi dans une voie progressive vers l'autonomie tout en conservant des liens économiques, culturels et diplomatiques étroits avec la France métropolitaine. En définitive, la communauté française constituait une tentative innovante de réconcilier les exigences de la décolonisation avec la volonté de préserver une cohésion au sein de l'espace francophone. Ce projet, malgré son ambition et sa portée historique, n'a finalement pas empêché les anciennes colonies d'accéder à leur pleine indépendance dans les années qui suivirent. 3. Dégager la portée historique de l'événement du 28 septembre 1958 en montrant l'évolution politique du Sénégal au lendemain de cette date jusqu'aux années 1960. Le référendum du 28 septembre 1958 revêt une portée historique majeure. Avec une approbation massive de 97% des votants en faveur du oui, le Sénégal confirme son ancrage dans la communauté franco-africaine, bien que le pouvoir décisionnel y demeure largement exercé par la France, particulièrement dans les domaines de présidence, de politique étrangère, de défense, d'économie et d'autres secteurs stratégiques. Face à cette prédominance française et au risque croissant d'une balkanisation de l'Afrique occidentale française, Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta initient, en janvier 1959, un ambitieux projet d'union fédérale rassemblant plusieurs États d'Afrique de l'Ouest dans l'objectif de consolider leur souveraineté collective. Toutefois, seuls le Sénégal et le Soudan français, l'actuel Mali, adhèrent finalement à cette fédération, baptisée Fédération du Mali, qui maintient son appartenance à la communauté française. Le 4 avril 1960 marque une étape décisive avec le transfert des compétences de la communauté française à la Fédération du Mali. Une nouvelle organisation politique se met en place. Modibo Keïta est nommé président du gouvernement fédéral, Mamadou Dia accède à la vice-présidence, tandis que Léopold Sédar Senghor prend la présidence de l'Assemblée fédérale. Le 20 juin 1960, la Fédération du Mali proclame officiellement son indépendance. Cependant, les profondes divergences idéologiques et politiques entre Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta conduisent à la dissolution de la fédération dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Le Sénégal proclame alors son indépendance le 20 août 1960, adoptant un régime parlementaire avec Léopold Sédar Senghor comme président de la République, Mamadou Dia comme président du Conseil et Lamine Gueye comme président de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que le 4 avril 1960, date du transfert initial des compétences, est retenue comme date officielle de l'indépendance du Sénégal.